أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. الحمد لله, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé ce jour dans le mois béni du Ramadan, qu'Allah nous accorde tout le reste du mois de Ramadan, ainsi que qu'Allah nous accorde beaucoup de Ramadan dans la santé, dans la longévité, Inch'Allah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a compté parmi ces serviteurs-là qui sont assis dans sa mosquée pour écouter sa parole. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les anges, il y a un groupe d'anges appelé Al-Malaikatu Sayyarat, des anges mobiles, des anges qui se déplacent, ils cherchent sur la terre des rassemblements dans lesquels on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces anges-là, leur travail, c'est seulement chercher les lieux dans lesquels on parle d'Allah. Lorsqu'ils retrouvent ces lieux-là, ils vont les encercler jusqu'en dans le ciel. Et Allah va les demander qu'est-ce qu'il y a. Il dit, Allah, on a retrouvé un lieu dans lequel on parle de toi. Allah dit, qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Les gens vont dire, ils veulent ton pardon, de paradis. Et de quoi ils redoutent? Ils ont peur de quoi? Qu'est-ce qu'ils redoutent? Les gens vont dire, ils ont peur de l'enfer. Allah dit à ces gens-là, allez-y, dis à ces personnes-là, que moi, Allah, je les ai pardonnés, je vais les accorder mon paradis. Les anges vont dire, Allah, il y a quelqu'un qui est à côté là. Lui n'était pas venu écouter, il passait seulement, et puis il s'est assis à côté d'eux. Allah dit aux anges, même celui-là, moi, Allah, je l'ai pardonné. Parce que c'est un lieu tellement béni qu'un malheureux ne peut pas être à côté d'eux. Donc nous disons à Allah, alhamdulillah, nous demandons à Allah qu'il fasse la bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même qui est la cause pour que nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi qu'Allah fasse sa miséricorde, son salut sur ses familles, les membres de sa famille et ses compagnons. Alhamdulillah, nous continuons avec le tafsir, l'explication de la sourate Al-Baqarah. Hier, nous avons commencé, nous avons lu les premiers 5 versets et nous avons dit que le début de la sourate Al-Baqarah, dans les 20 premiers versets, dans 4 versets, Allah va parler des pieux et 2 versets, les mécréants et 13 versets pour les hypocrites. Et nous avons commencé avec les 4 premiers versets. Mais comme le tout premier verset, Alif Lam Mim, ça ne parle pas directement, donc ça fait les 5 premiers versets. Et hier, nous avons lu que 3 versets. Nous allons terminer l'histoire de ces pieux-là. Et Inch'Allah, revenir sur ce qu'on a dit en Bambara avant de continuer. Donc, étape par étape. Mais pour revenir un peu, résumer, pour que ceux qui n'étaient pas là puissent comprendre, Surat Al-Baqarah, c'est le 2e chapitre du Coran. Lorsque tu prends le Coran, tu ouvres le premier chapitre, la première sourate, de la droite bien sûr vers la gauche, c'est la Fatiha. La 2e sourate, c'est Surat Al-Baqarah. Cette 2e sourate-là, en réalité, c'est la 86e verset dans l'ordre de révélation. On a bien dit que les sourates ont été révélées et les versets au prophète sallam selon les actualités, selon ce qui s'est passé dans sa société à l'époque. Donc, la 2e sourate, bien sûr, c'est Al-Baqarah, mais en réalité, c'est la 86e sourate qui a été révélée au prophète. Et c'est la première sourate qui a été révélée au prophète à Médine. La sourate est appelée sourate Al-Baqarah. Al-Baqarah qui veut dire en français la vache. Attention, ce n'est pas sourate de la vache, c'est sourate la vache. C'est-à-dire sourate dans laquelle l'histoire de la vache a été mentionnée. Et pourquoi la vache?
Il y a un verset dans Surat Al-Baqarah qui dit Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah n'a pas honte de donner comme parabole, même si c'est une moustique ou ce qui est plus grand. Du moment qu'il y a une leçon à tirer, c'est ce qui est important. Du moment qu'il y a une sagesse là-dedans, il y a une leçon à tirer, Allah va nous faire un parabole même avec une moustique. Donc, Surat la vache, c'est parce qu'il y a une grande leçon à tirer. Et c'est une histoire des Israélites. C'est une histoire des Israélites. Lorsqu'on va arriver au moment opportun, on va bien expliquer, Inch'Allah Ta'ala. Surat la vache, une grande sourate, on a expliqué beaucoup de choses, les mérites de la sourate. Mais nous commençons directement. Alif Lam Mim. Ces 3 lettres-là, c'est Allah qui connaît le sens. C'est Allah qui connaît son objectif. Lui-même, Allah, son objectif. Dans le sens de ces 3 lettres-là, c'est Allah qui connaît. Nous, nous ne connaissons pas. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Ce livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Hudan lil muttaqin. C'est un guide pour les pieux. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qui croient à l'invisible et accomplissent la salat, c'est-à-dire la prière, et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, c'est-à-dire révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans la vie, dans cette vie et dans la vie future. Voici la traduction. Et nous avons donné toujours ce conseil-là. Ne te fie pas seulement à la traduction. Tu prends un texte dans un domaine donné. Tu n'as pas étudié le domaine comme il le faut. Et tu te fies seulement à la traduction. Et tu veux toi-même faire des conclusions. Mais mon frère, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Tu vas faire beaucoup de hors-sujet. Ce n'est pas ton domaine. Donc, il ne faut pas prendre le livre dans le domaine, traduit dans la langue que toi tu comprends, et lire la traduction, et tu te mets à commenter, tu te mets à faire des conclusions, tu tires. Non. Tu n'es pas juste. Quand même dans la bonne compréhension. Si tu apprends la traduction, cherche le commentaire. C'est dans le commentaire que tu vas comprendre beaucoup de choses. Un texte tiré de son contexte, tu vas faire beaucoup d'autres sujets. Un texte qui n'est pas accompagné par les circonstances qui l'entourent, tu vas faire beaucoup de hors sujets. Si un texte parle d'une chose, il faut une autre chose pour parler du même texte. Est-ce qu'on se comprend? Voici un livre donné qui parle de quelque chose. Mais l'auteur du livre, sa biographie, sa société, est-ce que tout cela sera mentionné dans le livre là? Non. Voici un livre qui parle de la sociologie, par exemple. La sociologie, ça c'est vrai. Mais on doit connaître l'auteur, on doit connaître sa biographie. Parce qu'à travers souvent la biographie de quelqu'un, on peut dire il est crédible ou pas. Mais est-ce que quelqu'un, en tout cas, peut-être aujourd'hui, comme les manières d'écrire, ça va changer. En tout cas, dans le temps passé là, tu vas voir un livre, mais tu ne peux pas voir la biographie complète de la personne, de l'auteur dans son livre en même temps. Non, le livre parle de quelque chose. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, quand tu lis le Coran, le hadith, les textes islamiques, même en dehors de l'islam, en tout cas, n'importe quel texte que tu lis là, il y a des gens qui ont plus d'expérience dans le domaine que toi. Il faut t'approcher d'eux. Demande, mais ici là, ça veut dire quoi? Ici là, est-ce que de la manière dont j'ai compris, c'est ça? Non, non, non. Voici un autre texte qui l'accompagne. Sans les textes, tu ne peux pas comprendre. Non. Donc, après avoir écouté la traduction, nous partons avec l'explication. Mais c'est juste un résumé puisque les 3 premiers versets nous avons expliqué hier. On n'est pas revenu sur toutes ces explications. Alif Lam Mim, les savants musulmans sont divergés sur le sens de Alif Lam Mim. En tout cas, la position que nous avons choisie, c'est que nous ne connaissons pas le sens. C'est Allah seul qui connaît. Mais Alif Lam Mim, ce sont des lettres de l'alphabet arabe. Alif Lam Mim, 3 lettres de l'alphabet arabe. Pourquoi Allah a mis ces 3 lettres au début de certaines sourates
pour montrer aux Arabes qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau dans le Coran. En fait, Allah n'a pas pris la langue hébreu ou bien une autre langue pour écrire le Coran. La langue que vous comprenez, vous êtes fort dedans là. C'est la même langue là. J'ai pris pour écrire le Coran ou bien pour faire descendre le Coran. Donc, Alif, Lam, Mim, vous connaissez les lettres là, non? C'est les mêmes lettres là à partir desquelles le Coran a été descendu. Donc, si vous êtes capable, si vous êtes des poètes, vous êtes des littéraires, vous êtes éloquents, faites la même chose comme le Coran, je vais voir. Et ce défi n'a pas été relevé. Deuxièmement, Alif, Lam, Mim, Allah a fait en sorte que nous ne connaissons pas l'essence pour nous montrer toujours que, quelle que soit notre connaissance, nous, la créature d'Allah, nous sommes limités dans la science. Donc c'est pourquoi c'est Allah qui connaît son but. Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik. C'est Allah seul qui connaît son but. Et j'ai dit, il y a beaucoup de positions. Voici, c'est la position que nous avons choisie. Si quelqu'un disait que mais pourquoi un livre qui est venu nous instruire, mais il y a quelque chose dedans que nous ne connaissons pas, on te dit que ce que tu dois savoir là, en tout cas tout est déjà dedans. C'est que ça, tu ne devais pas savoir le sens, c'est tout. C'est simple. Et pour donner un exemple, j'ai cité une autre position de certains savants qui vont expliquer le sens de Alif Lam Mim. Ils vont dire Alif, c'est la première lettre de Allah. Lam, c'est la lettre L de Jibril. Mim, c'est la lettre Mim de Muhammad. Quand tu suis les positions, et regarde notre position, nous ne connaissons pas le sens, c'est Allah qui connaît. Est-ce que Allah, là, sans le Alif Lam Mim, on ne peut pas connaître Allah dans le Coran? Sans le Alif de Alif Lam Mim, est-ce que y a pas, le nom Allah n'est pas mentionné dedans, dans le Coran? Donc si Allah est déjà dans le Coran, on n'est pas forcément besoin de Alif Lam Mim pour connaître Allah. Jibril est déjà mentionné dans le Coran. Muhammad est déjà mentionné dans le Coran. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Très bien. Donc, Dhalika al-Kitab, ce livre, ce n'est pas un autre livre, c'est le Coran. Parce que le contexte, la circonstance, l'époque, tout montre que c'est du Coran, ça parle. Il ne faut pas fatiguer ta tête pour aller, mais c'est de quel livre on parle? Déjà, c'est bien déterminé. N'est-ce pas? Ce livre. Est-ce que même en français, voici un professeur ici, est-ce qu'en français, avec ce article ou adjectif démonstratif, on est obligé encore de mettre l'article défini encore? Ce livre. Non. Avec ce seulement, on connaît de quoi tu parles. On sait de quoi tu parles. On n'a pas besoin d'article défini encore. C'est déjà défini. On est en train, voici, tu vois, non, avec tes yeux là. C'est ça, c'est de ça là on parle. Donc, Dhalika al-Kitab, ce livre, la rayba fi. Et il y a quelque chose que j'ai omis d'expliquer hier. Ceux qui connaissent la lecture arabe, il y a 3 points en haut comme ça, et 3 points. On dit alamatul mu'anaqa. C'est une ponctuation qui a son sens en arabe. Tu peux dire Dhalika al-Kitab la rayba fi. Donc c'est l'affirmation qu'elle a fait. Ce livre-là, il n'y a point de doute dedans, c'est fini. L'affirmation est finie. Une deuxième affirmation, fihi hudan lil muttaqin. Il y a là une guidance pour les pieux. Ou bien, quand tu suis l'autre manière de lire avec les 3 points là, Dhalika al-Kitab la rayba fi, ce livre dont il n'y a point de doute là, la phrase n'est pas terminée. Hudan lil muttaqin. C'est un guide pour les pieux. À partir de ce premier verset, on sait de quoi le Coran va parler. Le Coran est descendu pourquoi? Le Coran est fait pourquoi? Ce livre, donc c'est un livre. La rayba fi, il n'y a point de doute dedans. Ce qui veut dire que le livre est très bien fait. Il n'y a pas d'erreur, ni de contradiction dedans, ni de falsification. La rayba fi. Hudan, c'est un guide. Donc le livre là, c'est un guide. Pour arriver à un point donné, pour atteindre un certain objectif. Parce que c'est à ça que c'est un guide, non? Quand on dit tel livre ou bien telle personne est un guide, il t'emmène quelque part. Le Coran est un guide pour nous amener vers où? Les muttaqin, ay les taqwa. Hudan ila taqwa. C'est un guide pour atteindre la piété.
Voici le but pour lequel le Coran a été révélé, pour que nous atteignions la piété. Et hier nous avons dit, le Coran, ce n'est pas un livre de sciences. Il faut que tout ce qu'on parle dans les cieux, comme on appelle des étoiles, le système solaire, toi tu veux forcément trouver ça dans le Coran. Le Coran n'est pas fait pour ça. Les sciences physiques, chimie, quand Pythagore dit quelque chose, bien Einstein dit quelque chose, toi tu veux avoir la confirmation dans le Coran. Le Coran n'est pas fait pour ça. Le Coran, c'est un livre divin pour venir guider vers la piété. Pour qu'entre nous et notre Seigneur là, il y ait un bon lien. Entre nous et les humains, un bon lien. C'est comme ça. C'est ça l'islam. Entre nous et Dieu, entre nous et les humains. Mais si par bonus, le Coran parle des sciences, et que ça c'est les bonus. Le Coran peut parler des étoiles, de la lune, qui est un peu lié à la science, ou bien physique, chimie. Ça, ce sont des bonus, mais ce n'est pas fait pour ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, alladhina yu'minuna bil ghaib, voici là où on est arrêté. Quels sont ceux-là qui sont les pieds? Ceux qui, à la veille, on atteint les niveaux là. Quelles sont les caractéristiques? Allah dit, alladhina yu'minuna bil ghaib. D'abord, premièrement, ils croient à l'invisible. Voici le premier point de la piété. Croire à l'invisible. Qui parle de la piété, parle de la foi. N'est-ce pas? Parce que c'est les croyants là qui sont appelés à craindre en ce qu'ils croient. Or, quand tu regardes la foi musulmane, elle est basée sur 6 piliers. Al-Imanu billah, croire à Allah. Qui voit Allah? Personne ne le voit, c'est l'invisible. Wa malaikati, en ses anges, qui voit les anges? Personne. Wa kutubihi, en ses livres révélés. Le Coran, nous le voyons. Il y a l'évangile, il y a la Torah. Même si chez nous les musulmans, l'évangile et la Torah sont mélangés. Mais la base là, le nom évangile a existé. Et c'était bon dans son temps. C'est après, le livre a reçu des falsifications. Mais c'est vrai que physiquement nous voyons le Coran. Mais quand quelqu'un te dit que même le jour ça descendait 1400 ans avant, est-ce que toi tu étais là? Une manière de te mettre le doute dans le cœur, de dire que peut-être c'est quelque part 200 ans avant, on dit que quelqu'un a écrit. Donc ça rentre toujours dans le cadre de l'invisible. Parce qu'à la base, le juge a descendu là-bas, on n'était pas là. Aux messagers, il y en a même qui se permettent de dire que c'est faux, les messagers ne sont pas passés. Parce qu'il ne croit pas. Lui, il veut voir des preuves palpables, toucher comme ça avec la main, pour dire que ouais, il a existé. Au jour du jugement dernier, beaucoup de musulmans sont musulmans, mais ne croient pas au jour du jugement dernier. Ils ne croient pas à la résurrection. Beaucoup sont musulmans, ils viennent prier, tout. Mais quand il dit qu'après la mort, tu seras ressuscité, il dit non, mon frère. Même s'il ne dit pas ça dans la bouche, dans la tête, là, ça ne rentre pas. Comment on sera ressuscité encore? Le corps est déjà pourri dans la tête, tout. Tu vois, c'est pas facile. Et au destin, le bien comme le mal. Voici, Allah nous dit, ceux qui croient à l'invisible. C'est pas facile. Quelque chose que tu n'as pas vu de tes propres yeux, on dit de croire en ça. Mais hier, nous avons dit que c'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose qu'elle n'existe pas. C'est une fausse idée de croire comme ça. Que non, si on ne voit pas, c'est que c'est faux. Nous avons donné quelques exemples. À commencer par l'âme humaine. L'âme qui est dans le corps là. Qui a une fois vu l'âme? Personne. Mais nous tous. Sans divergence. Nous sommes tous d'accord que dans le corps humain, en tout cas, même si tu dis que le nom âme là, c'est ça qui n'est pas vrai, mais tu sais qu'il y a quelque chose dans le corps humain qui fait qu'il bouge, il est en vie. Et quand la chose quitte le corps, on dit il est mort. Ce qui fait que le corps bouge là, il vit là. Toi, tu as une fois vu ça? Tu as une fois vu sa photo quelque part? Excepté les imaginations qu'on voit dans les films, les sci-fi. À part ce genre d'imagination là,
personne n'a jamais vu l'âme. Mais l'âme existe bel et bien. L'âme, c'est un peu compliqué. Viens seulement dans le courant électrique. Le fil de courant, là. Il y a quelque chose dedans, toi-même, tu sais qu'on appelle ça courant ou bien l'électricité. C'est ce qui alimente les lampes, le ventilateur, tout et tout et tout. Mais cette chose-là, tu as une fois vu avec tes propres yeux, à l'œil nu. Mais tu sais qu'elle existe. C'est pourquoi quand tu mets ton doigt sur le fil, ça te frappe, non? Voilà, donc c'est comme ça. Ce qu'on ne voit pas ne fait pas forcément dire qu'il n'existe pas. Donc, ceux qui croient à l'invisible, c'est très important, ce point. Croire à l'invisible. C'est le premier caractéristique des pieux. Croire à l'invisible. Sans ça, tu ne peux pas atteindre la piété. Regardez le jeûne que nous faisons. 30 jours. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne t'approches pas de ton épouse. 30 jours. Pour qui? Pour celui que tu ne vois pas. Pour quelle récompense? Une récompense que tu ne vois pas. Le paradis. C'est dans l'au-delà, dans la vie future. Wallah, si ce n'est pas la piété, on ne peut pas faire ça. Si ce n'est pas la foi, croire à l'invisible, on ne peut pas faire ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, ceux qui croient à l'invisible. Il y a, dans certains commentaires, on va dire Alladhina yu'minuna billahi fil ghaib. Ceux qui croient à Allah dans l'invisible, quand on ne les voit pas. Devant les gens, on peut dire oui, lui c'est un bon musulman, tu ne vois pas son chapeau, bah, tout. Il est propre même, regarde son visage. Quand tu le vois, tu l'aimes, tu veux devenir comme lui. Ça c'est devant nous. Et dans la cachette maintenant. Celle-là, il y a beaucoup de problèmes. Quand tu voyages, tu allais quelque part dans un pays européen, personne ne te voit. Tu as l'hôtel, tu es seul. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux manger tout ce que tu veux. Tu peux boire tout ce que tu veux. Mais malgré tout ça, tu dis que non, je ne peux pas faire. Je ne peux pas manger ce qui est interdit. Je ne peux pas boire ce qui est interdit. Je ne peux pas faire ce qui est interdit. J'ai toutes les opportunités, toutes les occasions à amener les filles dans ma chambre d'hôtel, mais je ne vais pas faire. Voilà. C'est celui-là qu'on appelle un pied. C'est pourquoi la piété, ce n'est pas une chose difficile, mystique, non. La piété, là, c'est clair. C'est dans le dit, quand on dit la piété, c'est juste obéir à Allah dans ce qu'il t'a ordonné de faire et s'éloigner de ses interdits, c'est fini. La piété, là, c'est pas quelqu'un qui a corne ou bien. Non, c'est la même chose comme nous. C'est nous, les mêmes péchés, là. Quand tu commences à t'éloigner du péché, tu fais ce qu'il y a à faire, c'est fini. Quelle que soit ta tenue vestimentaire, ce n'est pas les jeans, le t-shirt que tu portes là qui fait que tu n'es pas un pieux. Ce n'est pas le boubou, le chapeau que tu portes là qui fait que tu deviens pieux. Non. Fais ce qu'Allah dit de faire, ne fais pas ce qu'Allah dit de ne pas faire, c'est fini. Tu es un pieux. Et surtout, là où il y a une occasion à faire l'interdit, surtout. Calme dans la bonne compréhension. C'est dans les voyages qu'on connaît les bonnes personnes. Ceux qui voyagent ensemble et puis ils vont quelque part où nous on ne les voit pas. Quand ils veulent divulguer les secrets, c'est là que tu vas savoir que celui que tu tiens beaucoup là, vraiment. Et le jour de l'élection, c'est comme ça. Elle a dit Yom Atoub la Sarair. Le jour où les secrets seront divulgués. C'est que tu allais faire là-bas, personne n'a vu là. Allah a vu, les anges sont témoins. Et aujourd'hui, un exemple court pour que nous puissions comprendre cela. Voici la caméra qui est là. Même s'il y avait personne dans la mosquée. En tout cas, tant que la caméra est restée allumée, il n'y a pas de problème. Même s'il n'y a personne. S'ils veulent voir ce qui s'est passé dans la mosquée, ils vont voir. Si on veut les faire voir ce qui s'est passé, donc c'est comme ça aussi. Si nous, humains, on a pu avoir l'intelligence de créer la caméra, et le grand créateur, alors, c'est lui qui sera incapable de créer une caméra pour quand même dans la bonne compréhension. Donc, allez-y, ceux qui croient à l'invisible ou ceux qui croient à Allah dans l'invisible, dans la cachette,
Wa yuqimuna as-salat. Voici le deuxième comportement des pieux. Wa yuqimuna as-salat. Ils font la prière. La salat. Dans la tradition, nos savants qui ont fait, et j'aime beaucoup cette tradition, ils disent la salat, ils ne disent pas la prière. Parce que le mot prière qui vient du français, de la langue française, souvent ça veut dire, son sens est un peu restreint. Ça ne prend pas en tout cas tout le sens qui se trouve dans la prière islamique. Mais si on dit as-salat, salat, salat, s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe, il ne sait pas ce qu'il veut dire as-salat, ça serait un peu compliqué. Non seulement on va emprunter le mot as-salat de l'arabe vers le français, mais en même temps on va traduire et expliquer. La salat, ça veut dire la prière. Qu'est-ce que veut dire la prière islamique? As-salatu aqwalun wa af'alun tabtadi'u bi takbiratil ihram wa tantahi bi salam. La prière musulmane, la prière islamique, ce sont des actes et des paroles. Des actes et des paroles qui sont débutés par le premier takbir Allahu Akbar et qui se terminent par Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voici la prière musulmane. Donc ceux qui font la prière, ils accomplissent la prière. Ils accomplissent la prière comment? Bien faire. C'est pas bien faire. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah est beau, il aime ce qui est beau. Allah accepte ce qui est bien fait. Inna Allah yuhibbu ila amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah aime lorsque l'un de vous pose une action, qu'il la pose bien, qu'il la fait bien. C'est ce qu'Allah aime. Allah ne veut pas quelque chose qui n'est pas bien fait. Même dans la zakat, quand tu veux donner au monde à quelqu'un, Allah dit voilà, tayammamul khabitha. Ne triez pas dans les biens ce que tu n'aimes pas, ce qui n'est pas bon. Bon, il y a une différence. Le mot utilisé, c'est ce qui n'est pas bon, c'est pas ce que tu n'aimes pas. Voilà, tayammamul khabitha, ce qui n'est pas bon. Souvent, tu n'aimes pas, mais c'est bon. N'est-ce pas? Toi, à cause de ton milieu, ton travail, où tu fréquentes là, en tout cas, tu vois, maintenant, les qualités moins que ta société dans laquelle tu vis là, c'est une bonne qualité chez l'autre. Seulement, c'est toi qui n'aimes pas et à cause de quelque chose. Donc, Allah n'a pas dit ce qui tu n'aimes pas, il dit ce qui n'est pas bon. Vous voyez? Donc, même dans le monde, ce que tu dois donner à l'autrui, il faut que ça soit une bonne chose. Si Allah dit de donner une bonne chose à l'autrui, à ton semblable, et c'est Allah qui va accepter ce qui n'est pas bon, non. Donc, la prière que tu dois faire pour Allah, là, il faut que ce soit une prière bien faite. Une prière qui remplit cette condition. La première condition de la prière, c'est l'ablution d'abord. La petite et la grande. Est-ce que tu n'as pas crédit de la grande ablution, par exemple? La nuit passée là, peut-être que tu es passé avec madame et toi tu te lèves comme ça, tu viens prier. Tu n'es pas pur, tu es impur. Donc ça commence là-bas. La grande ablution, la petite ablution et les autres conditions qui suivent jusqu'à ce qu'il commence la prière. Fais toutes les actions, toutes les actes de la prière comme il t'a été demandé. Donc c'est pas à lever dans le trône en solar, c'est qu'ils accomplissent la prière, se lever, c'est fini. Et les savants vont nous dire que même si tu fais le tout bien, mais ici là n'est pas bon. Ah, il manque beaucoup de choses. Hein? Et tu peux voir quelqu'un, quand il dit le Coran, machallah, c'est le prophète même, tu vois. Si ici là n'est pas bon, il y a une grande chose qui manque, le cœur. C'est pourquoi le prophète de son sallam, inna fil jasadi la mudghah. Il y a une chair dans le corps humain. Iza solhat solhal jasadu kullu. Si cette chair, cette viande-là est bonne, tout le corps va suivre. Dans le cas contraire, c'est pareil, tout le corps va suivre. Donc quand tu rentres dans la prière, inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah ne regarde pas vos aspects physiques. Tu es bien habillé, ton corps, non. Voilà, il a qulubikum, c'est le cœur là, regarde.
Allah dit quand tu immoles une bête pour Allah, les jours de la fête, tu mets quelque chose. Lan yanala Allah al-luhumuha wa la dima'uha wa lakin yanaluhu taqwa minkum. Ni leur chair, ni leur sang n'atteint Allah. Mais c'est la crainte révérentielle, la piété qui est dans le cœur, c'est ce qui atteint Allah. Donc, alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient à l'invisible, wa yuqimuna as-salat, qu'ils accomplissent la prière comme demandé. Ils ne négligent rien dedans. Et surtout aussi l'heure. Ils ne négligent pas aussi l'heure de la prière. L'heure du jour, c'est entre temps et temps. Mais toi, tu laisses quand c'est passé, tu viens faire. Sans excuse valable. Non. Il faut respecter l'heure. Il faut respecter tout ce qui a été demandé, les conditions de la prière. Ça fait deuxième point. Pour que tu sois un pieux, c'est que le Coran te demande. Ou le but pour lequel le Coran a été révélé. C'est pour que nous atteignons la piété, non? Le premier point, croire à l'invisible. Le deuxième point, accomplir la prière. Le troisième maintenant, et ils dépensent pour la cause d'Allah de ce que nous leur avons attribué. C'est que Allah lui a donné là. C'est que Allah t'a donné. Tu dépenses dedans. Tu le prends pour donner. Regardez comment c'est tellement bien ordonné. Entre nous et Allah d'abord. C'est de là que ça commence. C'est pourquoi certaines personnes disent que la croix que nous voyons chez les autres là, le but de la croix, c'était en fait pour montrer le lien entre l'homme et son Seigneur et le lien entre l'homme et ses semblables. Donc si dans la société, ça n'a pas commencé par les chrétiens, ça a bien existé, la croix a bien existé avant eux. Si dans la société, tu avais transgressé certaines lois qui, dans le cadre de Dieu, tu as fait les interdits de Dieu, on doit te punir. Et sur la croix, pour te dire que, en tout cas, c'est ça qu'on appelle vertical là, non? Ou bien c'est horizontal? Vertical. Si tu as fait quelque chose qui déplaît à Allah, qui est l'interdit de Dieu, donc on doit te punir sur la croix parce que tu as brisé le lien entre toi et ton Dieu. C'est le point vertical. Et si tu avais commis quelque chose, ou bien une injustice avec quelqu'un, donc l'autrui, on doit toujours te punir sur la croix parce que tu as brisé un lien horizontal entre toi et l'autrui. En tout cas, certains disent que c'est pour ça que la croix a été mise depuis dans le temps, même avant le christianisme. Mais c'est vrai, le sens est noble en tout cas. Parce que quand on dit l'homme, quand on dit la foi, la spiritualité, quand on dit la religion, ce sont ces deux liens-là. Entre nous et puis Allah, entre nous et puis les humains. Et regardez comment Allah a commencé. Ceux qui croient à l'invisible, premier invisible, c'est qui? Allah. Donc le lien entre nous et Allah d'abord. Mais ça, c'est la croyance. Et la croyance demande la pratique. La première pratique, la plus importante, c'est la prière. Vous avez vu? C'est toujours notre Seigneur pour nous dire que la croyance ne suffit pas. Que je suis musulman non pratiquant. Musulman non pratiquant. Je crois en Dieu, hein, mais ce qu'on dit de faire là, c'est ça que je ne fais pas. Je dis que mon frère, ça ne suffit pas. Tu crois, mais tu appliques aussi. Tu pratiques. Il faut pratiquer pour être un bon musulman. Sinon, tu n'es pas musulman tout court. Mais après, le lien entre nous et Allah, et ils dépendent de ce que nous leur avons attribué. Et à qui est-ce que tu dois donner premièrement? Voici un compagnon qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui est-ce que je dois faire le bien premièrement? Le prophète dit, ta mère. Il dit ensuite, il dit ta mère. Ensuite, ta mère. Ensuite, ton père. Ce qui veut dire, quand on parle de la bonté entre les humains,
de faire la bonté à l'autrui, c'est à qui on doit commencer? Les parents. Ici, ce n'est pas détaillé parce que Allah a dit de façon globale, il dépense. Pour donner à qui? Allah n'a pas dit. Et dans Al-Balagha, l'Arabie, la rhétorique arabe, Al-Hadfu lahu gharadun balaghi manshud. Si tu vois que Allah n'a pas parlé de ceux à qui on doit donner, c'est pour que ça puisse englober tout. Donc, parce que dans un autre verset, Allah va dire, poussez là-bas, allez-y là-bas. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ. Est-ce que vous allez? Donc, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Il dépense. Deux. Mim. Ce n'est pas tout qu'il doit donner. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. Et d'une partie que nous leur avons attribuée, de ce que nous leur avons attribué, ils font l'aumône. L'islam n'a jamais dit de prendre tout ton argent, tout ton bien, donner, et puis toi-même tu restes. Non. Même l'aumône légal obligatoire en islam, c'est 1/40 tu dois donner. Ton argent, tu places 1, 2, 3, jusqu'à 40. Et puis c'est 1 tu prends pour donner. C'est ça qu'on appelle la zakat. Toi tu restes avec 39. C'est 1 tu prends pour donner. Et dans les 1 là, on dit que papa et maman n'est pas dedans. Pourquoi? Parce qu'avant de parler de la zakat, il faut parler de papa et maman d'abord. C'est ce que l'Islam nous dit. Tant que ton argent ne suffit pas à bien prendre soin de toi, ta femme, tes enfants et papa et maman, toi tu n'as pas de zakat à donner. C'est pourquoi on nous dit de ne pas donner la zakat à papa et maman. Parce qu'avant de parler de la zakat, tu as déjà bien pris soin des deux. Donc je prends un exemple. Si la somme, le seuil qu'on doit atteindre pour faire la zakat, c'est 450 000 francs. C'est juste un exemple que je donne. Parce que je n'ai pas le chiffre exact dans la tête. 450 par exemple, 450 000 francs. Mais la maison de papa et maman que toi tu payes là, ça fait déjà 50 000. Quand on enlève dans les 450 000, il reste 400 000. Toi-même, ta propre maison, peut-être 50 000. Il reste 350 000. La nourriture, tout. Donc le peu là, qui va rester, c'est 150 000. On dit, toi, tu ne fais pas zakat. Si toi, tu dois faire zakat, après les dépenses de papa et maman, ta femme, les enfants, il y a 450 000 qui est resté. Tu ne touches pas, ça fait 1 an. C'est dans ça que tu dois faire la zakat. Et les 450 000 francs, tu ne prends pas pour donner. Tu divises 450 000 francs par 40, tu prends 1 pour donner. Donc, et si vous voyez dans l'explication de ce verset, nous avons dit, c'est de avoir un bon lien entre nous et l'autrui en commençant par les parents. Quelqu'un qui ne te respecte pas, quand il te donne l'argent, est-ce que tu vas prendre? Non, il faut donner. Quelqu'un qui ne te respecte pas, c'est-à-dire ton fils qui ne te respecte pas, il t'insulte. S'il vient te donner l'argent, est-ce que tu vas prendre? Donc si Allah nous dit de donner l'argent, à commencer par les parents, ce qui veut dire que ce n'est pas de l'argent là parle d'abord. Le respect d'abord. Parce que le parent, quelle que soit sa pauvreté, tu l'insultes, tu le malmènes. En tout cas, bon, comme il y a beaucoup de types de parents aussi, sinon en tout cas, le parent qui se respecte ne va jamais prendre ton argent. Il préfère mourir dans la pauvreté, mais il ne va pas prendre ton argent. Donc si Allah nous dit de dépenser notre argent, ce n'est pas aux parents seulement on doit donner, mais on doit commencer par les parents. Ce qui veut dire que Allah ne parle pas de l'argent d'abord, il parle du respect d'abord. Parce que papa ne va jamais accepter ton argent si tu ne le respectes pas. Ils dépensent de ce que nous leur avons donné. Ça faisait 3. 4. Ceux qui croient à ce que nous avons fait descendre avant toi.
nous avons fait descendre sur toi d'abord. Parce que c'est par là que ça commence. Ceux qui croient à ce qui a été révélé, ce qui t'a été révélé. Donc le Coran. Ce livre-là est venu comme un guide pour les pieux. Qui sont ceux-là, les pieux, Allah a commencé à citer, mais même dans les caractères là, dans le comportement des pieux, il y a le fait de croire aussi au Coran. C'est-à-dire, tu acceptes le guide là, que c'est ton guide. Le Coran c'est un guide. Et si tu n'acceptes pas alors, est-ce que ça va te servir comme un guide? Non. Donc, ceux qui croient d'abord aussi, et parmi les caractéristiques, ils croient aussi au Coran. Et beaucoup d'entre nous croyons artificiellement au Coran. Ah, au Coran. On lit, on mémorise. Mais est-ce qu'ils croient au Coran, ça s'arrête à là? Non. Si ça n'était pas ça, c'était facile. Ça serait comme un livre que tu achètes quelque part dans la rue, un livre de roman, tu lis pour apprendre la langue française, par exemple, et peut-être passer le temps pour le plaisir seulement, et puis c'est fini. Tu ne vas pas appliquer le livre dans ta vie quotidienne. Non, le Coran n'est pas comme ça. Le Coran, c'est un guide, donc un livre de lois. Il y a des lois dedans, des lois divines que tu dois mettre en application. C'est ça nous dit la vraie foi, la vraie croyance. Le Coran dit de faire ça, tu fais. Le Coran dit de ne pas faire ça, même si ça ne t'arrange pas, tu ne fais pas. Donc, ceux qui croient à ce qui t'a été révélé, c'est-à-dire le Coran. Le Coran est accompagné par une notice que certains aussi refusent. Il y a une notice. Est-ce qu'un médicament n'a pas de notice? Quand il va acheter paracétamol ou bien Doliprane à la pharmacie, dans la boîte là, il n'y a pas un papier dedans. Le papier là, ça montre que tu dois utiliser comme ça, tu ne dois pas dépasser telle dose. Le Coran est accompagné par une notice. Tu refuses la notice, tu te perds. La notice du Coran, c'est quoi? C'est le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le livre là, c'est un texte. Ça a été donné à quelqu'un qui s'appelle le prophète Mohammed. Ce dernier là, il n'est pas un sourd-muet. C'est pas quelqu'un qui ne parle pas, il n'entend pas. On l'a donné le livre, c'est fini. Il prend et puis il nous donne, c'est fini. Lui-même, il n'est pas capable de nous expliquer. Est-ce que ça c'est possible? Durant 23 ans, il a le livre là et puis il est là comme ça, il ne parle pas. Les passages qui sont déjà, il n'explique pas. Un livre qui sera le dernier livre pour toute l'humanité. Il n'y a pas d'explication. Chacun va expliquer comme il le veut. Ça, c'est pas possible. Si tu crois au Coran, crois aussi à ce qui l'accompagne, qui est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les paroles que les gens vont dire autour des hadiths, il y a ceci dedans, c'est comme ça, c'est comme si. Mon frère, si tu as bien étudié et tu as écouté l'explication des savants, tu sauras que voici comment il faut s'y prendre. C'est que les gens disent que hadith c'est comme ça là. Voici l'explication qui est là. Voici ce qu'on doit prendre dedans, voici ce qu'on ne doit pas prendre. C'est ça. Wama unzila min qablik. Et ceux qui croient aussi à ce qui a été révélé avant toi. Nous, musulmans, on ne dit pas qu'on croit seulement au Coran et puis on ne croit pas à l'évangile, on ne croit pas à la Torah, les psaumes de David. Non. Nous, on croit à tout cela. Mais la différence, il y a une différence. On croit qu'à la base, il y a un livre qui a été révélé qui vient d'Allah qui s'appelle l'évangile. Nous savons qu'il y a un livre qui a été révélé qui s'appelle la Torah. Oui, nous croyons en cela. Mais est-ce que ce qui est dans les mains aujourd'hui là, c'est le même livre? Il n'y a pas de falsification dedans? Ah, ça nous disons non. Sinon, c'est qu'à la base c'est vrai. Pourquoi?
nous avons donné quelques exemples. Comment, dans un livre, il y a telle et telle contradiction. S'il n'y a pas eu de falsification dedans. D'abord, Isa alayhi salam, par exemple, Jésus, c'était un hébreu, il parlait en hébreu. Mais le livre de Isa en hébreu, là, on n'a pas vu ça. La plus ancienne manuscrit de la Bible, c'est écrit en latin. Est-ce que Jésus était latin? Il parlait le latin. Non, il parlait hébreu. Mais la plus ancienne manuscrit qu'on a retrouvée à Rome, à la basilique, c'est écrit en latin. Donc déjà, ce n'est pas la base là qui est là. Et il y a beaucoup de choses. Mais pour dire que nous croyons en tous ces livres, nous croyons en tous ces prophètes. Là, nous ne faisons aucune différence entre les prophètes d'Allah. Allah a envoyé 124 000 prophètes. Parmi les 124 000 prophètes, il y a 313 messagers selon certains savants. Et il y a 25 qui sont cités dans le Coran. 25 prophètes sont cités dans le Coran, leurs noms. Parmi les 25, il y a 5 grands messagers de Dieu, 5 grands envoyés. Il y a Isa dedans, il y a Moussa, il y a Nour, il y a Ibrahim et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou le Azm. Donc nous croyons à Isa. Si tu ne dis pas Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan wa ashhadu anna Isa kalimatullah alqaha ila Maryam. Isa, Jésus, c'est le verbe d'Allah. Il a insufflé à sa mère Marie. Nous croyons ça. Tu ne crois pas ça, tu n'es pas musulman. Donc depuis les premiers chapitres du Coran, le deuxième chapitre qui est Al-Baqarah, Allah dit que le livre là c'est un guide pour les pieux. Qui sont les pieux? Il a mentionné 1, 2, 3, 4. Il dit ils doivent croire aussi à ce qui a été révélé avant. Sinon ils ne sont pas des pieux. Nous avons donné le sens de la croyance. Comment? Croire en comment? Pour dire que c'est vrai, ça a été révélé, mais ça a été falsifié. C'est simple. Donc quand on s'assoit peut-être pour faire le débat, on ne va jamais dire que pour vous là, c'est faux. Votre religion à la base n'a pas été révélée. Non, c'est pas ce que nous disons. C'est que nous disons l'application que vous faites maintenant, la pratique que vous faites maintenant, les enseignements que vous donnez maintenant, ça là, c'est pas vrai. Et quand tu prends le livre en traduction française même, il y a la traduction de telle personne comme Ahmed Didad, rahimahullah, le Sud-Africain, dans le grand débat avec Jimmy Swaggart en Amérique. Il prend combien d'exemplaires? Il dit ce qui est ici n'est pas ici. Ce qui est ici n'est pas ici. Plusieurs exemplaires comme ça. Ça c'était Ahmed Didad, le Sud-Africain, d'origine indienne, qu'Allah lui fasse miséricorde. Non, donc, si tu veux être musulman, vrai musulman, il faut croire ce qui a été révélé à Isa, à Moussa et autres. C'est pas fini. Wabil akhirati hum yuqinun. Et ils croient à la vie future, à la vie après la mort. Les premiers versets du Coran nous disent que si tu ne crois pas à la vie après la mort, tu n'es pas croyant, tu n'es pas pieux, tu n'es pas musulman. Tout le monde doit s'efforcer à croire à ça. Toi, tant que tu es musulman là, même jusqu'à présent, si ça ne rentre pas dans ta tête, il faut t'asseoir, il faut bien méditer, il faut bien réfléchir, il faut chercher les solutions pour que ça rentre dans ta tête qu'après la mort là, il y a une autre vie. Parce que tant que tu ne crois pas ça, tu n'es pas musulman. Devant nous, tu es musulman, hein? Et puis on ne va jamais te chercher de la mosquée. Parce qu'à la base même, si tu n'as pas dit, on ne va pas savoir si tu crois ou tu ne crois pas. Donc tu dois croire à l'au-delà, à la vie après la mort. Allah a tellement donné d'exemples en cela.
Allah nous donne toujours l'exemple avec la terre sur laquelle nous vivons. La terre, le sol là. Allah dit c'est un exemple palpable, irréfutable pour croire à la vie après la mort. Parce que peut-être c'est en ville ici, tellement que les coins sont bien construits, les seuls coins où il y a la terre naturelle là, on marche dessus, donc on ne peut pas comprendre. Quitte un peu la ville, va un peu quelque part là-bas, tu fais l'année. La terre là, dans une saison de l'année, tu vas voir qu'elle est sec. La terre est sèche. Il n'y a rien qui est poussé, il n'y a rien qui pousse. Prends un outil comme ça, la daba, tu creuses la terre. Est-ce que tu vas voir les plantes? Tu vas voir les herbes? Tu ne vas pas voir les herbes. Dans la saison sèche. Maintenant, regarde très bien. Est-ce que tu vas trouver les graines des herbes? Est-ce que tu vois? Les herbes là ont des graines. Quand tu creuses, tu vois. Voici la semence qui est là. Mais quand la saison sèche passe, la saison pluvieuse commence. Est-ce que tu vois quelqu'un, il vient travailler, labourer, met les graines des herbes? Je n'ai pas dit ce que nous plantons. Les herbes naturelles là, qui poussent d'elles-mêmes, qui partent d'elles-mêmes. Tu vois quelqu'un qui vient mettre les graines? Tu vois personne. Mais dans la saison pluvieuse, est-ce que ces mêmes plantes là, les herbes là ne poussent pas? Et puis regarde comment l'exemple est frappant. Toi, ta nourriture là, ça vient d'où? Tu manges à partir de quoi? C'est pas de la terre? C'est pas ce que la terre fait sortir là, c'est pas ce que nous mangeons. Quelque part, pour nous dire, nous et puis la terre là, on est pareil. C'est pourquoi nous nourrissons de la terre. De la même manière que dans une saison de l'année, la terre est sèche. Tu ne vois pas les plantes, les herbes. Mais quand l'autre saison vient, la saison pluvieuse, ces mêmes plantes-là repoussent à partir de rien, parce que nous ne les voyons pas. Nous aussi, on est comme ça. Lorsqu'on meurt, où est-ce qu'on nous enterre? Ce n'est pas dans la terre. Quand on nous enterre dans la terre là-bas, le corps est pourri. Et après 50 ans, 100 ans, 200 ans, quand tu vas regarder dans la tombe, est-ce que tu vois le corps encore? Même les autres, tu ne vois pas. Est-ce que ça veut dire que les molécules, les choses comme ça ne sont plus dans la terre? Le jour Allah va nous faire ressusciter là, est-ce que ça ne sera pas même chose comme l'herbe? Dans la saison sèche, tu ne vois pas. Même quand tu creuses la terre, tu ne vois pas. Mais dans la saison pluvieuse, ces mêmes herbes-là repoussent. Une autre chose étonnante, s'il y a certaines espèces d'herbes qui ne poussent pas ici, mon frère, ça ne va jamais pousser. Peut-être dans un autre pays là-bas, il y a tel type d'herbe, dans tel pays, il y a tel type d'herbe. En tout cas, chaque année, dans la saison sèche, les herbes sont parties. Dans la saison privée, les herbes reviennent, mais il n'y a jamais de changement. Ce qui veut dire que tout est bien calculé, tout est bien fait. Il y a une intelligence suprême qui contrôle tout. Donc, wabil akhirati hum yuqinun. Ils croient fermement à la vie future. Wallah, ils croient. Et toujours je répète ça. Moi, en tout cas, quand je me regarde là, je sais que je ne me suis pas créé moi-même. Je sais ça. Parce que quand j'avais un moi-même, je ne savais même pas que j'existais. Pourtant, j'existais. Quand je vois la photo, je vois que j'existais. Mais en ce moment, moi, je n'avais pas la conscience pour savoir que j'existais. Ce qui veut dire que je ne me suis pas créé. Je suis venu là, ce n'est pas mon choix. On ne m'a pas demandé aussi. Est-ce que tu veux venir? On ne m'a pas demandé. Tu veux venir en quelle année? On ne t'a pas demandé. En quel jour? On ne t'a pas demandé. Quelle heure? Quelle minute? Dans quel hôpital? On ne t'a pas demandé, mais tu es venu quand même. Le jour de ta mort, sur quelle terre tu vas mourir, tu ne sais même pas. Aucune âme ne sait là où elle va mourir. Par quelles circonstances? Dans quelles circonstances? On ne sait pas. C'est la maladie, c'est quoi? Allah seul sait. Donc même ta mort aussi, ce n'est pas ton choix. Donc si Allah dit qu'il va te ressusciter, il va te
recréer. Après ta mort, tu vas revenir, mon frère. C'est mieux pour toi de croire. C'est mieux pour toi de croire. Parce que tu n'as pas de raison, à refuser cela. Il n'y a pas de raison pour ça. Je suis souvent, il y en a qui regardent leur corps là, ils n'aiment pas pourquoi c'est noir. N'est-ce pas? Pourquoi c'est noir? Ils n'aiment pas ça. Donc tu es d'accord que tu t'es pas créé. Tu es d'accord que, en tout cas, il y a quelqu'un qui t'a créé, il a choisi la couleur noire là pour te donner. Donc quand tu seras ressuscité là, c'est lui qui va vouloir cela aussi. Ce ne sera pas ton choix. Il faut croire que c'est mieux pour toi. Si toi tu as logique, mais comment le corps qui est déjà pourri dans la terre là, va revenir? Mais regarde comment tu as été commencé, tu as été débuté même. Scientifiquement parlant, les spermes qui quittent du père, qui va chez la mère, quand on te montre même l'image de ce qu'on appelle spermatozoïde dans le sperme, dans une petite goutte, combien de millions, ou même, il ne sait pas, c'est des milliers. Et les choses qui vont se croiser, commencer petit à petit. Les premiers mois, quand on te montre dans le ventre de ta mère, les étapes, le corps est bien formé. Le jour où tu vas naître là, est-ce que toi et la maman, vous serez sains et saufs ou pas? Personne n'a cette assurance. Parfois c'est la maman qui meurt, l'enfant reste. Souvent c'est l'enfant qui meurt, la maman reste. Souvent les deux même partent. Souvent les deux sont en vie. Et c'est ce que nous demandons. Tu ne contrôles même pas ça. Tu vas vivre 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 60 ans. Tu ne contrôles même pas ça. Tu vas mourir, tu ne contrôles pas. On dit tu vas ressusciter, tu dis que c'est faux. Tu vas être ressuscité, tu dis que c'est faux. Quand dans la bonne compréhension. Oulaïka ala hudam min rabbihim. Ah, dit ceux-là, les pieux là, dont j'ai donné les caractéristiques, ils croient à l'invisible, ils accomplissent la prière, ils donnent le monde, ils croient en ce qui a été révélé au prophète, ils croient en ce qui a été révélé avant le prophète, ils croient à l'au-delà. Ceux-là, à la hudam min rabbihim, c'est ceux qui sont les bien guidés. Si tu cherches quelqu'un sur la terre à suivre, pour prendre comme exemple pour toi, il faut prendre ce dernier-là. Ne regarde pas le diplôme de quelqu'un. Il a beaucoup de diplômes. Ne regarde pas sa fortune, il a beaucoup d'argent. Ne regarde pas son pouvoir. Ne regarde pas son statut social. En tout cas, si tu veux prendre quelqu'un pour modèle, pour exemple là, il faut prendre quelqu'un qui croit à l'invisible, à commencer par Dieu qui l'a créé. Prends quelqu'un qui applique ce que Dieu l'a demandé, à commencer par la prière. Prends quelqu'un qui n'oublie pas les autres, il fait le monde aux autres, à commencer par ses parents. Prends celui-là qui croit en ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui a été révélé avant le prophète, qui croit en l'au-delà, même si ce dernier-là n'a aucun diplôme. Il n'est pas lettré. Je n'ai pas dit il n'est pas ignorant. Il n'est pas lettré. Parce que celui qui connaît ça, là, il est déjà savant. Il connaît. Peut-être qu'il est illettré. Il ne peut pas écrire. C'est tout. C'est celui-là que tu dois suivre comme un exemple. Quand dans la bonne compréhension. Allah dit Oulaïka ala hudan min rabbihim. Ceux-là sont sur la guidance venant de leur Seigneur. C'est Allah même qui les a guidés. Il y a deux sens. C'est-à-dire la guidance que Allah veut là, c'est ce qu'ils suivent. Ça c'est le premier sens. Le second sens, c'est Allah qui les a guidés. Mais attention, Allah ne te guide pas si toi-même tu n'as pas emprunté le chemin de la guidance. Comme de la même manière que quand tu suis le chemin de l'égarement, Allah te délaisse. Oulaïka ala hudam min rabbihim. Ce sont ceux-là qui sont sur le droit chemin de leur Seigneur. Wa oulaïka humul muflihun. Ce sont ceux-là qui vont réussir dans la vie présente, dans le dunya ici, et dans la vie future, dans l'au-delà. Oulaïka humul muflihun. Ce sont ceux-là les gagnants. Quel que soit l'argent que tu auras,
les palais, tout. Wallahi, le jour de ta mort, si tu n'as pas ces points-là en toi, tu es l'homme le plus perdant. Parce que quel que soit ce que tu vas amasser ici dans le monde, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, إذا مات ابن آدم انقطع عمله أو إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة. Lorsque l'homme meurt, il y a trois choses qui l'accompagnent dans sa tombe, dans sa dernière demeure. Trois choses l'accompagnent: sa famille, sa fortune, ses œuvres. Donc regarde très bien. Quelle que soit ta noblesse, ta grandeur à cause de ta famille. Je viens de telle famille, telle famille, telle famille. Nous, on est respecté, n'est-ce pas? Le jour de ta mort, quand ils vont aller te mettre dans ta tombe là, quelqu'un va rester avec toi? Personne ne va rester avec toi. Ça, c'est ta famille. Quand tu prends l'argent, on dit, lui là, c'est le plus riche du monde. Ou bien le plus riche d'Afrique. Ou bien le plus riche de tel pays. Oui. Quand on va aller t'accompagner dans ta tombe, voici tes voitures qui sont là. Voici tout. Est-ce que ton argent va rester là-bas? L'argent que tu as en banque, l'argent liquide à la maison, les voitures, les biens, est-ce que tes biens vont rester à la tombe? Donc, wallahi, quelqu'un qui a tout eu dans cette vie, mais il n'a pas eu Dieu, il a tout perdu. C'est le plus grand perdant. Parce que là-bas dans la tombe, il n'y a qu'une seule chose qui va rester avec toi. Parmi les trois, c'est tes actions, ce que tu as fait. Que ce soit une bonne action ou une mauvaise. En tout cas, ce sont tes actions qui vont rester avec toi. Et la meilleure action, c'est de croire en ton Créateur. Croire en Allah. Fais ce qu'il t'a demandé de faire, c'est fini. T'éloigner des interdits. Khalas. Prenons Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fils d'une grande riche, une femme très riche de la Mecque, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a des nouveaux vêtements qui sortaient en mode, c'est Mus'ab bin Umair qui portait premièrement. Le parfum de Mus'ab bin Umair, quand il passait, on reconnaissait directement que Mus'ab a passé ici. Quand il a décidé de croire au prophète Mohammed de le suivre, sa mère l'a abandonné. Elle a tout fait, le menacer, le blaguer, tout. Mus'ab a refusé. Mus'ab dit qu'il va suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de la mort de Mus'ab, on n'a même pas trouvé un pain complet pour couvrir son corps. Lorsqu'on fermait la tête, les pieds sortaient. Lorsqu'on fermait les pieds, la tête sortait. Celui-là qui gagnait tout, voici sa mort. Même avoir un pain pour couvrir tout le corps, on n'a pas eu. Mais tu vois, celui-là est le plus gagnant. Nous, on ne peut pas l'égaler. Wallahi. Donc, une parenthèse, pour bien comprendre les choses. En islam, quand on dit que c'est Dieu tu dois voir, même si tu as eu beaucoup d'argent, si tu as eu beaucoup de maisons, si tu n'as pas eu Dieu, tu es perdant, si tu as eu Allah, même si tu n'as pas eu Allah, tu es gagnant, ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas l'argent. Hein. Ça, c'est une mauvaise compréhension de l'islam. On cherche l'argent, on cherche les belles voitures, les belles maisons, tout et tout, mais ajouter à ça la foi. N'est-ce pas? C'est logique, non? Qui a dit que l'argent n'est pas bon? Qui a dit que les belles maisons ne sont pas bonnes? Les belles voitures ne sont pas bonnes? Maintenant, logiquement, quelqu'un, il a toutes ces bonnes choses-là. Nous aussi, on dit que la foi est bonne. Il a la foi. Il y a deux bonnes choses. Tu préfères deux bonnes choses ou bien une bonne chose? Deux. Mais on dit à défaut, si il devait y avoir un seulement, sans l'autre, il vaut mieux prendre la foi que prendre l'autre. C'est tout ce qu'on te dit. C'est l'enseignement qu'on fait passer.
Donc attention, l'islam n'a jamais prêché la pauvreté. Il faut être pauvre pour rentrer dans les paradis. Jamais, ça c'est faux. L'islam n'a jamais dit ça. Regardez les tout premiers versets du Coran. Qui dépensent. Tu vas dépenser la pauvreté? Tu vas prendre de la pauvreté pour donner? Non. Hein? Qu'Allah nous préserve de la pauvreté. Bien sûr, si le Coran dit ce que nous leur avons donné là, ils dépensent. Si tu n'en as pas, comment tu vas dépenser? Donc, attention, il faut bien comprendre l'islam. Et c'est pourquoi dans le Coran, même dans Surah Al-Baqarah, verset 200, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Allah donne-nous une belle part dans cette vie, une belle part dans l'au-delà. Nous on veut deux. Nous on ne veut pas un seulement. On veut avoir dunya, on veut avoir l'ahara, les deux. Mais quand dans une situation c'est compliqué, il faut forcément un pour passer la rivière. Ah, vaut mieux prendre seulement l'ahara. N'est-ce pas? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Très bien. Donc, Allah dit, ce sont ceux-là les gagnants. Et les premiers 4 versets qui parlent des pieux, c'est fini ici. Et il y a 2 versets qui vont suivre, qui vont parler des mécréants. Et tenez-vous bien, 13 versets vont parler des munafiqs, les hypocrites, ceux qui disent qu'ils sont musulmans, pourtant en réalité ils ne sont pas musulmans. 4 pour les pieux, 2 pour ceux qui disent que Dieu même n'existe pas, mais 13 pour ceux qui font semblant pour dire que Dieu existe, pourtant ils ne croient pas. Donc, comme convenu, on va revenir sur ce qu'on en a dit en Bambara, depuis hier, bien sûr. Et Inch'Allah, on va continuer en français. Alhamdulillah, mais à la fois, qu'Allah wa l'imam, masami kangani tadoye, sagani wati beladeni. Kunu anye Suratul Baqarah, aya on korofoli damne. Kunna sini, kabi kunna sini. Anga yira ko Suratul Baqarah le Quran la sura min ka janka tama bekan abe be aya keme fla ani bishigi ani woroma sura kiti shama le bakono nga Suratul Baqarah damne adamne ka aya nanita ka kuma alayhi salam ko kan mo kan aya fla tala kuma kafiru kan bambagaw kan min ko ala te pew aya 10 ani 7 ko le kan kuma munafiqu kan kono flatigu wala manati jafon nya flatigu min be kono la o le te dala min be dala o le te kono la abi fo ni ma ko kono flatigi wala ma nya flatigi abi do kan nya mi abi bon nya wore Suratul Baqarah Madina surah le surah folo ni dila Madina o le Suratul Baqarah le surah minu dila kira kan ni ka jigijigili sigi to wafle Baqarah ye surah bishiri ani worna ye bismillah ami surah ko rafole damna na ko baraka may ar-rahmani masami dunya hene la bon tiye ar-rahimi masami la rahine kregren tiye ala ko alif lam mim ni harfu saba min flete Allahu ala a'lamu ala le loni masai bi muradihi ni ayre kala ni bi dalika ni harfu saba ni antalo harfu saba ni Quran talo ala le kalo o harfu saba be fo le mako anga kana mado ko kolo france kana ko lettre arab kana ko harfu saba le alif lam mim anu ne kanta korolo no islam hallo ni kaba do ka korofo de do ka korofo koro chama benita koro do ko alif Allahu ka ande woli alif ye lamu jibril ka lamu mi bala wane woli lamu ye mimu muhammadu ka mimu mami badamna mu woli mimu ye amo oluka korobe ama bonga mangon to ka anu be min kan alifu e kolo le korote kolo la kan be abi fo min mako kolo alphabet
korotala kan fouete en tout cas ni alphabet le korontala ana misala di konomi français kan abi fo na A B C D E F korotala attention ni mi ka français kan kala doni ibna ta a do yoro de la ko il a mangé a min be korobo la ali alphabet de ou a inte alphabet ou a le verbe avoir conjugué. Donc attention, en tout cas faites ko alphabet korotal o alif alphabet le lettre le kolo le ama dabo ko koro kala a dabo ka e taka farnon kan ka ke fen koro de minna imay niko arabana la ha ba atagala zain na te est zahaba bi sorwa ha na te est zahaba bi sorwa ba na te est zahaba bi sorwa ati soro mais au koro le ko koro de zan na dana koro be han na dana koro be ban na dana on abel be frano kan ka koro kelindi atagala donc ni ka kelenta koro nte soro et puis aller kelemi ka bola koro ta aller fanala arab kana harfu moi ani shegi de lon ke ba do fe do refe moi ani kon don fon wa be doko moi ani shegi doko moi ani kon don est-ce que moi ani shegi moi ani kon don dobe sawabay dote sawabay wa afla be sawabay e choka dime amo mingo moi ani shegi harfu fla be lu ko kele amo bonona mingo moi ani kon don ale ka harfu fla be ko bonona harfu fla dime ko le alifu ani hamza emay ne ba damne ko a ni min ka alifu sabaka a kumulo sabas avec kelen no donc on ngana kete ika fen fla si yon kan ma bonona alifu jamajan o be dana ika kumulo mi sabas fe o fana be dana donc nga bonon ga ke bukan kondo mais nga fara yon ka ke bukan chéri la kolo moi ani kondo ne be arab kana kuma kan be sebeni oli olu yɛrɛ kɔrɔtɔ la olu bɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛnw sɛbɛn kɔrɔ bɛ minnu na walima ka fɛnw fɔ kɔrɔ bɛ minnu na alif lam mim ala de b'a kɔrɔ la ma a bila kun sura in daminɛ na sisan munna alif lam mim nana sura in daminɛ na a bilala kun damadama de kosɔn a kun fɔlɔfɔlɔ ka fɔ anw ɲɛna o an tɛ lɔnni kɛ ala de bɛ lɔnni kɛ anw ka lɔnni ka dɔgɔ lɔnni fitinin dɔrɔn de di an ma wa ma utitum min al-ilmi illa qalila foyi ma di aw ma ka bɔ lɔnni na m'a fɔ fitinin a dalilu dɔ fɛ alif lam mim ala ta kɔrɔ yɛrɛ lɔ a kun dɔ le y'o ye o kosɔn Musa ka waati la a bɛ kisa kɔnɔ tumana min na kisa jan kɔnɔna la ala nana ka Musa bila ka taa Khadiru fɛ k'a ye taa kalan kɛ Musa ye nabi ɲuman ye Khadiru tɛ nabi ɲuman ye ala ko Musa ma taa kalan kɛ Khadiru fɛ donc Khadiru ni Musa fila tun bɛ kurun dɔ kɔnɔ bato dɔ kɔnɔ ji kan o bɛ yen kɔnɔ dɔ jigila ka na dɔnkili la ka ji min ka taga n'a ye Khadiru ko Musa ma kɔnɔ in ka min fɔ est-ce que a mɛn wa Musa ko ma mɛn dɛ ma lɔn ma faamu a ka min fɔ a ko kɔnɔ nana sigi a dɔnkili min la a ko dugukolo ko ka mɔgɔ min ka lɔnni ka bon ni bɛɛ ye nin wagati na ten o fila filɛ kurun in kɔnɔ Musa ni Khadiru a ko mais o ka lɔnni fara ni ɲɔgɔn kan ani dugukolo mɔgɔ bɛɛ ka lɔnni ni ka suma ni ala ta ye a kɛra komi ne ka ji min ni a tɔba min tola o ye ala ka lɔnni ye o ye misaliya de ye n'o tɛ hakika yɛrɛ tɛ donc bɛɛ ye sɔn o ko n ka lɔnni danni ni sira la tant que ni adamaden ma sɔn ni de ma dɔn adamaden kunkolo la i bɛ fili caman i bɛ kalankɛla ye i bɛ karamɔgɔ ye i bɛ alimami ye i bɛ diinɛ ɲɛfɔbaga ye i bɛ fɛn o fɛn na tant que n'a ma bila i kɔnɔ ko ne ka lɔnni dan b'a la dɔw bɛ n tɛ min lɔn i bɛ fili caman kɛ et puis yɛrɛ bonya sugu dɔ de yɛrɛ bonya sugu dɔ de o tun ye a fɔlɔ ye a filanan kun min kɔsɔn ni alif lam mim an tɛ min kɔrɔ lɔn a bɛ a daminɛ na
sura damna ka fo arabu nyene wo Quran flete asbara mi fe ayere kamino alif lam mim aka kami fo te Quran ko min ta ka kana na ko Quran te ala kan na dama din kan ay do sabama flete abola ama misala en français A B C D kenyen dans les 26 lettres A B C ni ko Quran ma bo ala yo ifana do sabama flete ibis abola ay daga harfu lila donc harfu ni sabani sura damna ko do yi chama wala me dans au flaima ni le aya folé alif lam o tamani ko fa ala ko zalikal kitabu ni kitabu min flete la rayba fihi ni shigata la be hudan kitabu kala kanda fene ye hudan kitabu kala srayira na le ye lil muttaqin ala yasna bawi hudan kanda le lil muttaqin ala yasna bawi ni yoron kala to flale bala et puis avec ben koro flama ni ka korona ta fa tom sabat be ñon kan yor a folo bité a flana be tom sabat o ba wole al muanaka alamatu waqf al muanaka tajid kalamo fe donc ta tuka flale bala tajid kalamo ba fina ni ko zalikal kitabu la rayb ni lo ray e ba fo fihi hudan lil muttaqin atatu flana ذلك الكتاب لا ريب فيه يبقى من ريب كيبنا فيه يبقى سوف دفع هدى للمتقين دون نيلو لا فولو لا ite lo flana le teme ni teme na folo la ite teme flana kay ibe lo mais atta tuba flan be ibaye abato koro te kekele akoro flan be flana kay ni lo la go ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب ni kitabu fait la rayb shiga kote ذلك الكتاب ni kitabu fait la rayb ni shiga talamde kuma ma dafaw fihi hudan kada ba kono lil muttaqin ala yasna bawi ni atta tuwa fololi ato tuwa flana ذلك الكتاب لا ريب فيه كما دفلا ني كتاب لي شيغا فوي تالا دون بي فركاس سكا فنا ورا دي هدى اكلا كناي للمتقين على سنا باي على سنا باوي ملي كا كور فلان بيتا لا ما فين كلم نيما كافني كو دي كتابون شيغا تالا كنالي على سنا باوي اكورم بيبي لا ما كلم نيما تاتواي تي كلم Quran beli ni tikama Quran banaya ni aya kene kono Quran kuma be kodro ya ni ka donona ka résumé ni kuma kele kono afolo akuma ko ni kitabu donc Quran kitabu le et puis ako kitabu aba fo zalikal Quran ni Quran ako zalikal kitab ni kitabu parce que notre zalikal Quran abisa ta donya ko Quran ay fendo le kitabu te mais après mako zalikal kitab ni kitabu yi amani ka lo sa kitabu jumeli folo no sabatila o fait on de long mais ama long en même temps ko kitabu de fin fla soro ako zalikal kitab ni kitabu yi kitabu jumel kitabu to ma frère abisa ke injila abisa ke taurata yi absere zaburai absere kitabu wore kitabu jumel koli okoso tuma be ama fo ni manya kube seberi fendo kala femi mbala muna yo fana kala ka faraka mo be fekia fo ki kitabu do kala mimbe kitabu kono o dronta mimbe kitabu la muna kukono ta wallahi abe feki figiri wallahi parce que kitabu do beska sebe abe kumana ko do kan c'est vrai mais ko wara be kitabu lamuna o tena sebe kitabu kono kitabu ti nyosi hal na to sebe la jonni abangena mi amonami afatula mi eso be sebe kitabu kono non
an ka sisan kitabu dɔw kɔni bɛ yen i n'a fɔ université la n'i b'i ka mémoire sɛbɛn i ka bahsu sɛbɛn i kɔni bɛ se ka kitabu to i ka portrait fitinin kɛ mais quand i bɛ taga roman dɔ ta par exemple u bɛ taa mɔgɔ dɔ ka livre ta a bɛ kumana économie kan page 100 page 80 page 200 a kɔnɔ na tɛna a yɛrɛ ka portrait kɛ jɔn de b'a ye est ce que mɔgɔ dɔ il est crédible mɔgɔ kan ka baara kɛ n'a ka kumakan ye non ko wɛrɛ de b'a lamun na an minnu de kalan kɔfɛ ko lɔn par exemple mɔgɔ wɛrɛ bɛna livre sɛbɛn ale yɛrɛ kan mɔgɔ wɛrɛ de bɛna na ko cɛ dɔ tun bɛ yen a 1800 a tɔgɔ ko ten a wolola yan mɔgɔ wɛrɛ de bɛna recherche a ka vie kan k'o sɛbɛn ka kɛ livre ye n'o tɛ ale yɛrɛ ka livre min sɛbɛn o lɔn a tɛna o sɛbɛn donc kuma laɲini ye min ye sisan kuranna filɛ ten tant que n'i ma segin ka taa kuranna ka histoire ma n'i yɛrɛ ma sɛbɛn kuranna kɔnɔ ka daminɛ kira ka hadisaw la sahabaw ye min fɔ taabinaw ye min faamu n'o sɛbɛn de ye i bɛ taa o de lamɛn na ka segin ka taa kira ka waati la san 100 san 400 ka bɔ biɲɛ ka sɔrɔ ka donc kitabu ninnu bɛ kumana Muhamadu de fɛ n'a fɔra Muhamadu ye ko zalikal kitabu ni kitabu in a tɛ se ka kɛ Tawurata ye parce que Tawurata de ma di Muhamadu ma a tɛ se ka kɛ Injila ye Injila de ma di a ma Zabura ma di a ma i b'a fɔra ko ni i b'a fɔ an ka kan yɛrɛ la mɔgɔ ma kuma jumɛn ko ni n ko n'a ɲɛ b'a la le a ɲɛ tɛ min na i b'a fɔ ma ni wa donc ko min tun bɛ passer la olu na dɛ k'a fɔ ni kitabu wɛrɛ tɛ kuranna le a dira mɔgɔ min ma Muhamadu le kitabu wɛrɛ tɛ kuranna le kuma min tugu la zalikal kitabu kɔfɛ seli jaka dɔ wɛrɛ tɛ kuranna le zalikal kitabu ni kitabu kuranna et puis kitabu le la rayba fi siga t'a la fɔɲɔgɔn t'a la fili t'a la munna a nana ka bɔ Ala le yɔrɔ a ma na ka bɔ danfɛn yɔrɔ Muhamadu ma sɛbɛn Ala ko law kana min indi ghayrillah ni kuranna tun bɔra mɔgɔ wɛrɛ yɔrɔ min tɛ Ala ye la wajadu fihi ikhtilafan kathira o tun bɛna fɔɲɔgɔn caman sɔrɔ a la fili caman tun bɛ k'a la mais kuranna ma bɔ danfɛn si yɔrɔ a bɔra Ala kelen de yɔrɔ o de kosɔn la rayba fi siga t'a la la ikhtilafa fi fɔɲɔgɔn t'a la la khata'a fi fili t'a la fili de bɛna ni siga ye ni fili kuma est ce que nin ye ala kuma de ye parce que a fɔra a daminɛ ten k'a fɔ a laban ten fɔɲɔgɔn bɛ yen est ce que ala kuma de bɛ nin ye siga bɛ kuma sira hali ne yɛrɛ tɛ sɔn ka fili façon kɛ est ce que nin bɔra la yɔrɔ siga bɛ sɔrɔ ka n'a ye idan la rayba fi siga t'a la kitabu in a sɛbɛn cogoya ɲɛna fiyewu o kosɔn siga t'a la o tɛ kitabu le kelen a sɛbɛn cogoya ɲɛna o kosɔn siga t'a la maa nakun kitabu nana kun jumɛn de kosɔn kitabu laɲini ye mun de ye hudan kanda le n'i ma kanda kɔrɔ hali an yɛrɛ ka kan na a fɔ sira ɲɛra na fɛn bɛ sira yiri la tɛmɛ yan taa tɛmɛ yan tɛmɛ yan a bɛ fɔ nin ma ko kanda nin yɔrɔ ma nin yɔrɔ ka ɲi i sen la yan kɛnɛ i sen la yan fiɲɛtɔ ka sira ɲɛnama bɛ jɔn de ye min b'a ka bere minɛ o tɛ kuranna bɛ anw bɛ komi fiɲɛtɔ kuranna bɛ anw ka sira yira n'a ye ka sira yira n'a hudan kuranna na ka kɛ kanda le ye ka di jɔn de ma lil muttaqin ala ɲɛ siranbagaw kuranna laɲini filɛ nin ye o la i b'a dɔn k'a fɔ scientifique livre tɛ kuranna ye c'est pas un livre scientifique kuranna ma na ka kuma les molécules les ondes l'atome le ciel le système solaire le cosmos non kuranna ma na ka kuma le kan hudan lil muttaqin khalas kuranna nana ka kɛ kanga le ka di ala siranbagaw ma an bɛ ala lɔn cogo min an b'a bato cogo min an bɛ adamaden an ɲɔgɔn cɛ ka hakɛ di ɲɔgɔn ma cogo min khalas a banna kuranna banna mais par bonus ala bɛ se ka kuma fɛn dɔ kan science b'a approuvé maa ma dabɔ ale kama a tɛmɛtɔ le b'o kɛ ka misaliya di a ma k'a lɔn k'a fɔ a bɛ kalama très bien ala yɛrɛ
ala be kalama cho ale ga duna dan abe science physique chimie aba mo do brosse don ka teme pour ka walo ka fa ba kalama mais kitabu ma dawali kama idan hudan qur'an bi kadali lil muttaqin ala yasna bagay yani al-quran jaa li taqwa li yahdina ila taqwa qur'an nana ka kanal ka tra ala yasna kene mo fla sunna la'allakum tattaqun donc abella ni at-taqwa ma ma'na at-taqwa mule ala yasna sisam at-taqwa اتخاذ طاعة الله وقاية عن معصية الله على سنة دوري فولانته بوجينته فروكيانته non على سنة درون نيكي كان نيكي أبانا مغمبو كي حنا بديننا حنا بتشوف لا كي بيبا كنا ما لا كوي مين كابولك على كورانا مين كابوكي خلاص على سنة بغالي. Mais si on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais nous reconnaissons que c'est à travers l'habit on reconnaît le moine. N'est-ce pas? L'habit ne fait pas le moine, ça c'est vrai. Mais c'est à travers l'habit qu'on reconnaît le moine, non? Est-ce que sans son habit de moine, on peut reconnaître que c'est un moine? Donc c'est vrai que ce n'est pas l'apparence qui fait le musulman. Mais quand le cœur est bon et puis il y a l'apparence, les deux sont là, c'est bon aussi. Hudan lil muttaqin, Qur'an est canalé qu'a dit Alain Salam Bravo. Donnez Alain Salam Bravo. Qui sont les pieux? Donnez Alain Salam Bravo. On m'a coutué moulé. Aucun critère. Ni ni ka sala Alain Salam, ni ni bala moulé. Qur'an est le détail. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين أخدمنا. كيل الذين يؤمنون بالغيب. منو بالإيمان كودونيما. Comme il était kaira aïnié atekete alladhina yu'minuna bil ghaib alladhina yu'minuna bima ghaba an absarihim fami nyata ye oli manane orphelma. Attention, est-ce que ni fente ye akon quoi ateiwa? Ce qu'on ne voit pas, est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas? Non. Anga misali dit la preuve, l'âme humaine, Adam a des nids. Adam a des nids. Est-ce qu'il y a des Dieu de là qu'Adam a des nids. Mais l'imania bam bela am besona toute religion confondue. Ko ni chani ninde, manchima de la ni. Mona ndika Adam a des flabla. Ko karsa sala. Ko karsa masa. Min sala de am besona ko nintala. Min masa an bɛ ka ko nin b'a la tuma dɔ la fama a ka tu filɛ a bɛ a kirini de mais il vit parce que nin b'a la mais dɔ ye ko nin t'a la nin yira n na dɛ fɛn min tɔgɔ ko nin a yira n na an tɛ se k'a ye mais a bɛ yen nɔ donc alladhina yu'minuna bil ghaib min limanen ne fɛn donni ma mais a bɛ yen. Fen dola ateye mabe famin dola ole limania base yere limania signifié fen kan islama ko limania signifié woro le kan akan iman asita al iman billah kalimana alama ibi ala yawa ateye al iman bi malaikati kalimana malaikau ma ame malaikau ilawa to ila wa kutubihi kalimana alaka kitabuma Qur'an filɛ nin ye an ɲɛ b'a la o tɛ maa jigilalu min ye san k'a ye n ko dɔw ko Qur'an min b'an bolo ko faamuya le ko arabu ka sɛbɛn yɔrɔ dɔ la dɔrɔn o tɛ parce que c'est vrai physiquement Qur'an filɛ an ɲɛ na mais a bɛ jigin min na an tun tɛ yen donc ça fait que quelque part ghaibu le a dɔgɔnin ye parce que a jigin an tun tɛ yen c'est ce qui fait que mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko nkalon ye ko can tɛ kitabu tɔw fana b'o cogoya kelen da. Wa kutubihi wa rusulihi ani ala ka kiraw anu ka kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam jon de la ka yancela amayi peut-être chikola amayi mais a fɔra ko cɛ dɔ tun bɛ yen a tun bɛ yan fɛ arabu jamana la
ko kirale wallahi an limanaya allazina yu'minuna bil ghaib kira to yere fana bete amma bande wal yawmil akhir kalimana lullama al ghaib lullama kusini nan salamna wuli he wallahi islama chama bena seli moli mananta islama chama bena seli misirla mais ko nan sala amina kunu wa nizirin kanai Olantala wallahi parce que ni islam lande saka kunula ko do be attaquer Côte d'Ivoire là, actuellement ceinture de sécurité mobile kono policier m'a obligé qui siffler caméra be abi flasher même si me chauffeur gele faire na ma ceinture ta caméra ba flasher au message dima ni matara sara. Et la prochaine visite là, oui, au recalé, il va s'arraler. Donc, ni donnant mon prix, le chauffeur de conseil pour prendre la ceinture. Parce que quand on a flashé, donc on a flashé à Sara. Donc, si la main de code ok, il va donc faire l'ante qui a mal. Nota, wallah, il n'a pas l'ante qui a mal à tout. Allah ka famille d'ama. Donc, allez-y, on a le roi, même les limana code rolima. ويقيمون الصلاة وبسليلهم donc المتقون يؤمنون بالغيب وبالإيمان على ما هذا بينهم وبين ربهم ونطيع على جل 2 ويقيمون الصلاة أي ويطبقون الإيمان وبالإيمان على بارا moi je suis musulman non pratiquant non ça n'existe pas ah non l'islam est dans tes cellules il est islam ah non ni l'islam est ani cellule ne betara ani pratique ne betara fuya bara الذين يؤمنون بالغيب أي بالله وبقية الأركان وبالبنى علما ثم يقيمون الصلاة وبسر الله donc ala ka min fɔ o b'a kɛ ka daminɛ seli la n'o tɛ seli kelen tɛ dɛ caman le maka seli kelen fɔ wa hada dalil ala ahamiyati sola nin ye dalilu de ka yɛrɛ ko seli nafa ka bon kosɛbɛ parce que ala ka ɲamariw bɛɛ lajɛlen a ye seli de ta tɔgɔ ma batu bɛɛ lajɛlen a ye seli de ta tɔgɔ ma kuranɛ yɛrɛ daminɛ la ويقيمون الصلاة وبسليلهم أما فهو يصلون أو ويقيمون الصلاة وبسليلهم يعني يؤدون الصلاة بأركانها وشروطها وبسلي كنا شرط فاني كسلي لسون بابا صافي ويصلون في وقتها وبسلي كوقتها أبيفوني لما كو أنا سلي كي bon ni bɛɛ yɛrɛ bɔni kɔfɛ i ka seli shatu dafa i ka lɔsɔw dafa i ka kɛ a waati la alqalbi dusukun fo dusukun fana ye nin n'a kɛra ten i ka seli bɛ nafa kɛ n'o tɛ n'a ma kɛ ten dans la forme physique i bɛ seli kɛra ɲɛnama Allahu akbar non mais ici là d'abord parce que seli bɛ kuma ni le fɛ wa aqimi salata li zikri seli lɔ ka hakili jigin ni Ala la seli kan ka nɔbɔ dusukun de la siran ala siran bɛ kɛ dusukun na n'a kɛra ten n'i lɔla ni ko alhamdulilahi rabbil alamin i ka kɔrɔ lɔ et puis kɔrɔ bɛ sɔnni dusukun tɛ pan wallahi ni limaniya bɛ dusukun na ni nɔrɔ bɛ dusukun na ni ko alhamdulilahi rabbil alamin a bɛ sɔnni dusukun na le cœur vibre direct ni ala cɛ c'est pourquoi quand il sort de la mosquée ni bɔra misiri la même dans ton comportement c'est que lui là c'est incroyable. Parce qu'il est alhamdulillah, ni mɔgɔ tɔ ye alhamdulillah tɛ kelen donc wa yuqimuna salata o bɛ seli dɔn bi arkaniha n'a lɔsɔn ye bi shurutiha n'a sharti ye fi waqtiha a waqta wa qalbuhum khashi'un lillah o dusukun fana bɛ siran Ala ɲɛ seli kɔnɔ o kosɔn hali seli kɔfɛ fana a b'o cogoya kelen de la. Non, dans une minute. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ne Ala y'o gɛrɛsɛgɛ fɛn min na o b'a nafakati bɔ yu'minuna bil ghaib o bɛ limaniya Ala ma yuqimuna salata o bɛ seli kɛ Ala kosɔn wa mimma razaqnahum yunfiqun ne Ala ko o na sɔn fɛn min na o b'a nafakati bɔ dunya kɔnɔ ko bɛ an ni Ala le cɛ ani mɔgɔw cɛ c'est pourquoi dans le temps
Ouais, il est 15. Donc, on va s'arrêter ici. Demain, on va continuer. Inch'Allah Ta'ala, hier et aujourd'hui, nous avons expliqué en français, c'est pourquoi on revenait en Bambara. Demain, Inch'Allah, l'explication en Bambara n'est pas finie. Quand on va terminer, on va continuer encore en français. Et nous avons dit sur le Baqara, 4 versets parlent des croyants, des pieux, 2 versets des mécréants, 13 versets des hypocrites. Kalam de la bonne compréhension. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.